Nous allons maintenant passer un petit exercice afin de valider les acquis de cette section. Je vais vous demander d'écouter l'énoncé, puis de mettre pause, afin de réaliser l'exercice par vous-même, et enfin relancer la vidéo pour que l'on puisse corriger l'exercice ensemble. Nous allons modifier un petit peu notre fichier hello.html, nous allons ajouter des balises, donc déjà une première balise div, puis une deuxième balise de fermeture, cette fois-ci toujours de div. Ensuite, entre ces deux balises, vous allez m'ajouter une nouvelle paire de balises qui sont P et son homologue de fermeture qui est /P. Et maintenant, entre ces deux balises P, vous allez m'écrire une petite description de vous-même. Je vous laisse libre cours à votre imagination. L'idée ici n'est pas de créer un roman, bien entendu. Vous me mettez seulement quelques mots sur vous-même, voire quelques phrases. Une fois les modifications effectuées, il ne vous restera plus qu'à réaliser le commit. Alors le commit, n'oubliez pas, ça se passe en plusieurs étapes. Il faudra tout d'abord indexer vos modifications, puis réaliser le commit en indiquant un message à ce commit qui va tout simplement expliquer ce que vous ajoutez au site. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en pause cette vidéo, nous nous retrouvons juste après pour la correction. Avez-vous réussi? Si oui, félicitations. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, nous allons voir ensemble le correctif de cet exercice. On commence naturellement par la commande git status pour vérifier que les modifs sont bien présentes. En effet, le fichier hello.html a été modifié. J'aimerais bien connaître le détail de ces modifications, donc toujours avec la commande git, mais cette fois-ci diff. Il me dit que j'ai ajouté donc bien mes deux balises div et p, et entre deux, moi j'ai écrit un petit texte qui est « Bonjour, je m'appelle Arnaud et je suis votre instructeur pour cette formation Git ». Très bien, maintenant je vais enregistrer donc mes modifications avec la commande déjà git add pour indexer mes modifications, hello.html, très bien. Une fois que mes modifications sont indexées, je peux les commit. On va tout de même vérifier que l'index s'est bien déroulé. Mes fichiers, en l'occurrence ici seulement hello.html, est prêt à être enregistré. Donc git commit, -m, n'oubliez surtout pas, ajout description. Voilà. Et c'est enregistré. Vous allez maintenant réaliser un nouveau commit. Nous avons vu lors de cette section comment créer un dépôt Git, mais aussi pas à pas comment réaliser un commit en passant par la zone d'indexage. Nous avons également, lors de cette section, réalisé différents commits qui ont été enregistrés dans l'historique de votre dépôt Git. Mais finalement, qu'est-ce que l'historique du dépôt Git? Comment cela fonctionne-t-il? Et surtout, comment pouvons-nous finalement revenir en arrière à une version plus antérieure de notre projet? Et c'est justement ce que nous allons voir dans la prochaine section. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite.